Ok, allez, et ben on va aller se promener. Allez hop, c'est parti. Bon, on va couper les raisins blancs ce matin. Premier jour de vendange. Donc on va devoir se caler un peu pour ceux qui n'ont jamais fait les vendanges ici. On vendange par tri. Par tri, ça veut dire qu'on passera plusieurs fois dans le rang de vigne que vous allez faire ce matin. Plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va y passer cette semaine aujourd'hui, mais on y passera la semaine prochaine et on y passera peut-être la semaine d'après. Et donc ce matin, on va ramasser que le doré. D'accord? Autre chose, donc quand vous coupez une grappe, vous la triez. C'est-à-dire que vous enlevez, avec votre ciseau, vous enlevez tout ce qui est abîmé dedans pour vraiment avoir la grappe la plus belle possible. Le soleil devant, le soleil c'est là-bas, vous mettez le soleil dans le dos. D'accord? Vous voyez la différence? Voilà. Et ça, c'est justement la limite. Ça, on prend. Toutes ces petites graines, non, ça va. Ouais, ça c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. C'est un moment important parce qu'il faut caler. C'est le calage. Parce qu'on me dit, mais c'est très difficile le tri avec ces étudiants qui n'ont jamais fait les vendanges, tout ça. Je dis, venez passer 20 minutes avec moi dans un rang et je vais vous montrer tout ce qu'il faut couper et tout ce qu'il ne faut pas couper. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. Donc ça, on prend, mais ça, on laisse. Donc si la grappe est comme ça, il ne faut pas la couper. C'est la grappe qui est limite et qui est... C'est là, la semaine prochaine, elle sera meilleure. Il y a très peu, si peu de propriétés. Des gens qui travaillent vraiment comme nous, j'en connais pas plus que 10 dans le monde. Il faut être quand même vigilant, parce qu'autrement, si on fait n'importe quoi, on ne va pas avoir de bonnes récoltes. On aura un mauvais vin, un mauvais vin. Un vin pas de qualité comme à Chevalier on le fait. Quand je vois tous ces gens qui ramassent tout en une fois, imaginez que là ce matin on ait ramassé tout en une fois. Mais ça veut dire que tout est dans la remorque et tout va dans le pressoir. C'est-à-dire qu'on va mélanger 50% de raisin vert avec... mais on perd dans la définition de la qualité, on perd 50% de la qualité. Voilà, donc si on veut vraiment aller à la qualité dans les vins blancs, il n'y a pas le choix, il faut trier. Il faut trier. On signe. Tout ça, ce sont des raisins de très grande qualité. Donc il n'y a pas une feuille, il n'y a pas un raisin abîmé, il y a très peu de verre. Vous voyez cette grappe qui est un petit peu plus verte que les autres. Voilà, globalement, on l'a prise parce qu'elle était peut-être sur un pied un peu chargé, mais voilà, les raisins sont vraiment de très belle qualité. Et ça, c'est le secret du grand vin. C'est du sur-mesure, hein. C'est du raisin qui est trié, qui est pour faire du chevalier. Et quand on va à la vigne, c'est pas pour ramasser du raisin, c'est pour faire du chevalier. Voilà, pour ramasser seulement le top. Je suis venue toute seule, aussi. Je pense qu'il y en a pas mal qui viennent comme ça. L'aventure, quoi. Quelle aventure! Vous êtes ensemble là? 1, 2, 3, 4. Regardez par-dessus. Là, on est dans le deuxième tri, et qui est le dernier tri sur cette parcelle, ce qui est assez unique, parce que c'est une parcelle qui est très ancienne, qui est très homogène, donc on n'a fait que 2 tris. Mais dans la plupart de nos parcelles, on va faire 3 tris, 4 tris, et donc on aura de quoi sortir un grand chevalier blanc. C'est pour ça que elles sont pas grosses, mais regardez, ouais, tu vois. Le blanc, c'est toujours un peu à part au niveau des vendanges. Parce que d'abord, bon, c'est pas la course, on prend son temps, on trie le raisin sur place, on papote, et puis bon, on s'occupe un petit peu en faisant d'autres choses après dans la journée. Donc c'est vrai que c'est un petit comité, on est une trentaine de personnes, et ça se passe bien en général. C'est une année exceptionnelle. Voilà. Donc le soleil, un peu d'eau, qu'il y a eu un peu d'eau au bon moment. Voilà, mais c'est très très bien cette année. Vraiment, la vendange est superbe. Là, une fois qu'on a
ramasser de pouvoir faire un pressoir, la remorque part au pressoir et on va directement presser. Et là, il n'y aura pas de table de tri parce que comme tout est trié à la vigne, il n'y a plus besoin de tri. On va sortir du jus de ce pressoir. Et ce jus, quand vous pressez votre orange, il y a du premier jus qui est plus clair, et puis quand vous pressez un peu à fond, il y a un jus qui coule un petit peu plus, avec beaucoup plus de parties solides. Et donc, on va laisser ce jus pendant 24 heures dans une barrique pour que, tout doucement, par gravité, toutes les parties solides descendent dans le fond de la barrique. On va décanter notre barrique de jus pour sortir le jus clair d'un côté et les parties un petit peu plus solides de l'autre. On va les séparer par gravité. Et là, je peux vous dire que je sais déjà que ça va dans le chevalier blanc. Voilà, il y a des raisins, on se pose la question, est-ce que ça ira dans le chevalier, dans l'esprit de chevalier, suivant la qualité. Là, je peux vous dire que suivant l'origine de la parcelle, de ce qu'on a ramassé ce matin et ce qui arrive là, ça va dans le grand vin, c'est 100% garanti. Bon ben voilà, un pressoir bien plein. Sur les doigts. Oui. Voilà, du vin ou du vin futur. J'aime ça, c'est ma vie. C'est ma vie, je lui ai donné mes 30 dernières années à cette propriété, elle me l'a bien rendue. Mais c'est ma vie. Et puis ce matin, on ramasse des raisins qui vont rentrer dans le grand vin. Donc ces raisins, ils font partie de l'histoire du domaine de Chevalier, parce qu'ils vont faire des grands vins du domaine de Chevalier. Ces bouteilles de vin blanc, aujourd'hui, j'ouvre encore des bouteilles de 1985, l'année de mon fils aîné. Voilà. Et avec une certaine émotion, et elles participent à la réputation, à la renommée de la propriété. Voilà, 2012, mon premier né d'ailleurs dans les Sauvignons. C'est un moment important, mais c'est une étape. Voilà, le Tour de France, il se terminera à la mise en bouteille, donc on a un petit peu de temps devant nous. Mais on valide ce que l'on a vu au ramassage. Parce que déjà au ramassage, on sait si on va faire du grand vin ou pas avec ces raisins. La qualité des raisins nous donne globalement la qualité du vin. On a des vins avec une puissance impressionnante en bouche. Ce sont des vins qui sont très larges, mais en même temps très longs. Parce qu'il y a cette fraîcheur qui est derrière et qui donne cette longueur, cette persistance aromatique qui signe les grands millésimes. Ce sont des vins qui vont... Ils sont nés pour durer. Et puis, on les vinifie également en ce sens-là, donc on respecte aussi nos fruits, nos vinifications, tout est fait en barrique, à la main, voilà, donc pas de blabla ici, pas de blabla. D'ailleurs, il faut savoir, parce que je crois que je suis le seul qui a dit. Nous sommes dans cette dégustation d'assemblage des blancs. Et l'assemblage, c'est le cœur du cœur. Donc là, on est celui qui comprend bien ce qui se passe là, comprend bien l'analyse en profondeur des grands vins blancs du domaine. Les dégustateurs goûtent tous ces lots, ils vont noter sur 5. Donc 1 et 2, ça va dans le Chevalier, 3 et 4, ça va dans l'Esprit, et puis 5, ça va dans le générique. On a en tête le modèle à atteindre et on essaye de trouver parmi les échantillons que l'on déguste ceux qui s'en rapprochent le plus. On va trier ces verres, mais il faudra qu'on reste sévère tout à l'heure, parce que nous, on a besoin d'étalonner. Les sauvignons de Chevalier, les sauvignons de Solitude, voilà, on a besoin de... Bon, alors, le i m'a un petit peu surpris, mais finalement j'ai mis 2. Oui.
Je trouve pas amer, quoi. Enfin, je vous assure qu'en... Voilà. Et le c'est une jeune, hein, c'est une plante. Hein. Mais moi, il m'a pas gêné. On peut lui mettre 2-3 pour le revoir, pour pas le condamner complètement, mais il a une origine un peu jeune. Hein. Voilà. Moi, je le défends cet échantillon. Ouais. Moi, je vous trouve gonflé, mais moi, bon, 2-3 si vous voulez. Non, moi, je le voyais beaucoup plus vers 2 que vers 3. Mais non, sincèrement, je l'ai pas vu. Globalement, vous l'avez mis 2-3 les uns les autres, hein? Aujourd'hui, c'est une journée très importante. On est en train d'enfanter le millésime, mais tout doucement. On a un très beau millésime en 2012, on avait un très joli 2011, donc on va les comparer. Et puis voilà, on va agir, est-ce que ça nous plaît cet assemblage ou pas? Parce que finalement, on travaille que pour ça. Hein. Cet assemblage, toutes ces dégustations, c'est pour un résultat final qui sera une bouteille. Hein. Il y a toutes ces bouteilles sur la table aujourd'hui pour finir sur une bouteille. C'est un grand jour parce qu'on est au milieu de cette semaine des primeurs et aujourd'hui c'est le moment où on va les montrer à nos clients. Donc on a ces différentes cuvées de blanc. J'aime dire qu'à Chevalier nous montrons plus de blanc que de rouge. Et généralement les propriétés ont plus la réputation de faire du rouge à Bordeaux que de faire du blanc. Ben, chez nous c'est l'inverse. Hein, on a une bonne dizaine de vins blancs à montrer à nos clients aujourd'hui et j'aime donner cet esprit blanc à une propriété à Bordeaux. En blanc et en rouge, sur ce millésime 2012, Chevalier s'en est très bien tiré. Solitude, de façon assez étonnante, a déjà eu ses premières notes avec un 92 sur 100. Donc pour Solitude, c'est une très jolie note en rouge. Pour nous, ça commence très bien. Pas très simple, et avec un peu de truffe aussi. Il ne faut pas oublier la truffe. Vous savez ça? On voit ces gens qui naviguent dans cette dégustation avec de l'étonnement, parce que ce sont des vins assez différents, signés par une même famille, par une même équipe, mais en même temps avec cette différence, comme des frères et sœurs peuvent être différents. Hein, je dis qu'ils sont souvent d'une même famille, mais comme des frères et sœurs peuvent être différents. Chez nous, nous sommes 6 enfants, et je peux vous dire qu'on est tous très différents.